Bonjour les cancers, nous voici pour le reste du mois de mai tout simplement. Donc à partir de maintenant jusqu'à nouvel ordre, je fais les tirages du Viking et puis voilà. Donc j'ai tiré pour vous Saturne et Mercure. Mercure vous demande mieux vaut ne pas partager certaines pensées. Et Saturne vous dit protégez-vous en établissant des frontières solides. Ta-ta-ta. Les scorpions ont eu Mercure aussi. Enfin bref. Je suis tombée, donc prenez bien en compte ce message. Je suis tombée sur l'hexagramme l'humilité qui tend vers la paix. Ah oui, qu'est-ce que je voulais dire, en fait, j'arrête pas de me couper la parole toute seule. Je crois que mon cerveau il est bizarre en ce moment. C'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est que maintenant, ouais, je fais les tirages du Viking parce que c'est plus agréable pour moi. J'espère que ça l'est pour vous. En tout cas, je trouve ça plus précis, plus profond. Et je ne fais plus de sentimental dans les tirages pour les signes parce qu'en fait, ça m'intéresse pas. Ne pensez pas que j'ai un cœur de pierre, mais je pense que certains tirages concentrent plus ses énergies dans le sentimental que d'autres. Voilà. Et je peux faire du sentimental en privé si vous voulez, mais faire du général, du sentimental en général, je trouve ça un peu risqué, je trouve. Voilà, enfin pour ma part. Alors, et puis moi, mon but, c'est pas enfin, le but de ma chaîne est vraiment de travailler sur des notions profondes. Et je trouve que le sentimental, ces notions peuvent aider au sentimental. Mais que le sentimental, les tirages sentimentaux, j'en ai écouté... si vous voulez, moi-même, ça ne me plaît pas beaucoup, en fait. Ça ne me stimule pas comme j'aime. Donc, je ne vois pas comment je pourrais stimuler les autres avec du sentimental. Voilà. Je trouve qu'en général, c'est difficile. J'ai toujours peur de briser le cœur des gens quand je tire un truc. Donc, ça m'embête. Bon, alors... surtout, ouais, voilà, surtout pour du général. Enfin, je trouve que c'est quand même, ouais, c'est risqué quand même de faire du général dans un truc qui est si, qui peut tant toucher. Et je trouve que le sentimental peut abolir tellement de pans de la vie quand ça va pas que j'essaie de stimuler d'autres, les aspects plus profonds. Bref, 6 au commencement. Un homme noble, humble dans son humilité, peut traverser les grandes eaux, fortune. Une entreprise périlleuse, comme la traversée d'un grand cours d'eau, est rendue bien plus difficile lorsqu'un grand nombre de prétentions et de considérations entrent en ligne de compte. Elle se trouve au contraire facilitée quand on l'accomplit vite et simplement. C'est pourquoi l'attitude sans prétention et de l'humilité, je vous rappelle que j'ai des bagues comme les chieux, du coup voilà, c'est pour ça que des fois c'est dur. Elle se trouve au contraire facilitée quand on l'accomplit vite et simplement. C'est pourquoi l'attitude sans prétention de l'humilité permet de mener à bien même des entreprises difficiles, parce qu'elle ne présente ni exigences ni conditions, mais agit avec souplesse et aisance. Car là où il ne s'élève pas de prétention, il ne s'élève pas non plus de résistance. Oh, vous avez un... Vous êtes bien là. Donc je lis le deuxième livre. Une humilité redoublée est indiquée par le caractère doublement malléable du trait.
très malléable à une place malléable. Donc c'est bien. C'est-à-dire que vous acceptez votre position, vous ne cherchez pas à en faire plus. La traversée des grands eaux est indiquée par le trigramme nucléaire inférieur Cannes, situé en face. Donc au-dessus du premier trait. Donc c'est le trait qu'on va lire après. C'est cette humilité à une place basse qui ne peut passer inaperçue. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas bouger, bien au contraire. C'est-à-dire que le fait de vous contenter à votre place va permettre d'obtenir des faveurs. Mais ne faites pas exprès. Hein. Si c'est la deuxième place, humilité qui s'extériorise. On vous demande de faire les choses simplement, en fait, d'être simple et efficace. Sans vous poser trop de questions, sans tergiverser, sans magouiller, en fait. La bouche parle de l'abondance du cœur. Si quelqu'un est intérieurement si humble que sa disposition se manifeste dans sa conduite extérieure, c'est pour lui une cause de fortune. De cette manière, en effet, une possibilité d'exercer une influence durable naît d'elle-même et nul ne peut la supprimer. Le maître de l'hexagramme qui donne le ton est le 9 à la 3e place. Ah, on ne l'a pas tiré. Le second trait est en relation d'entraide avec le maître. Par suite, il répond à ce signal, c'est-à-dire qu'il s'exprime. Le trait est central. Il possède donc la modestie au centre, dans le cœur. Donc si cela est temporel, parce que les signes peuvent être pris comme deux personnages différents, à vous de voir lequel vous êtes, soit le premier trait, soit le deuxième trait, soit vous pouvez prendre les traits dans la chronologie temporelle, ou soit carrément tout en même temps. Tout est possible. All is possible. Donc là, on dit que le fait de... Je reviens sur les premiers conseils qui vous disent de ne pas partager vos pensées avec tout le monde, de créer des limitations de protection solides. L'humilité permet cela. Et je pense que c'est dans cela que vous devez persévérer. Voilà, comme s'il fallait mûrir quelque chose en soi-même, afin d'être sûr que d'attirer la bonne influence. Vous voyez, c'est comme si vous aviez patienté un certain temps après quelque chose et que ce quelque chose arrivait là, dans pas longtemps. Je verrai avec les cartes, parce que tout cela nous mène vers la paix. Je ne vais pas vous dire, oh génial, vous allez vous marier. Non, ça peut être aussi bien sentimental que professionnel. Vous voyez, il y a quelque chose de... Vous êtes d'accord, vous commencez cette période d'accord avec vous-même sur la façon d'opérer. Vous êtes OK, comme on dit. Moi, j'aime bien l'hexagramme de l'humilité. Et puis, voilà, vous avez deux très bons mutants. En fait, la paix, c'est la réunion du réceptif, la terre, et du créateur, le ciel. Donc, on vous dit dans l'hexagramme 15 de l'humilité que cette malléabilité, le fait d'accepter d'être à votre place et de faire les choses de bon cœur et simplement, va vous permettre de traverser les grandes eaux, de répondre à un signal. Et ce signal, il est là. Les entreprises apportent la fortune. Au temps de la prospérité, tout homme de valeur appelé un poste attire à lui les êtres qui partagent ses sentiments. De même que lorsqu'on arrache la lèche, on tire toujours avec elle du sol plusieurs tiges dont les racines étaient entremêlées avec les siennes. Le dessein de l'homme de valeur en de tels moments où l'action sur une grande échelle est possible est de sortir dans la vie et d'accomplir une œuvre. Il y a le fait de... C'est comme si votre réceptivité récente, le fait de rester réceptif et modéré, de rester bien sagement, j'ai envie de dire, à votre place, vous permet de recevoir la graine créatrice.
Je vais pas aller plus loin, je vais tirer les cartes parce que c'est très fluide. Il n'y a pas de complications plus que ça. Elles sont passées. Oh, elles sont passées. Voilà. C'est comme si vous aviez pris avec hauteur. Vous arrivez. Merci les cancers de... Qu'est-ce que tu fais, ma puce? Ah, je croyais qu'elle faisait pipi. Elle fait pas ça d'habitude. Que tu fais, mon chéri? Bah viens. Viens avec nous. Le monde. Oh. Bon, la reine de denier. Bah ouais. Allez, hop. Bah, j'étire toutes les 6. Le roi de coupe. Non. Vous, les cancers. Oh. Les cancers. Ah, quand même. Ouais. Pas mal, mais pas assez. C'est pas mal, mais c'est pas assez. Oh, le voici. Une coupe. Ok, bon, bien. Vous avez su. Bon, ok. L'enjeu, c'est de... Ouais, l'enjeu, c'est de vous débarrasser de vos... comment dire? Ben, c'est de renouveler, c'est un peu comme le scorpion. L'enjeu, c'est de renouveler votre émotionnel, en fait. Vous allez y arriver, mais c'est timide, en fait. C'est timide et c'est secret. C'est presque... Ouais, il y a du... C'est marrant, c'est le léger du lourd. Vous avez enlevé quelque chose de léger, mais qui vous alourdit. En tout cas, bon, la maison Dieu, enfin la tour, oui, la maison Dieu, en enjeu, le fait que vous ayez quand même pas mal, ouais, vous êtes en train de bâtir un empire dans votre tête. Ouais, ok, d'accord, ok. Bon, ouais, je pense que vous... Il me semble que vous commencez, là vous commencez, vous avez avec une certaine hauteur. Vous arrivez à vous extraire. J'allais dire à vous exterminer tout seul. À vous extraire de situations tendues avec une faculté remarquable. C'est même, vous prenez un malin plaisir à surpasser des tensions qui, avant, justement, vous auraient chagriné. Oui, en fait, voilà. 6 de coupe à l'envers. C'est-à-dire que non, maintenant vous arrivez, en fait, à avoir de la hauteur sur l'émotionnel du passé. C'est-à-dire sur les choses qui vous titillaient ou vous impactaient, vous faisiez fantasmer même peut-être un peu. Vous parvenez à être l'homme de la situation, malgré, on le voit, le fait que ce soit très lent et très peu rentable. Voilà. Vous arrivez à vous épanouir dans une atmosphère qui ne vous est pas familière, en fait. C'est ça que je remarque. Cela va vous mettre dans un nouveau positionnement, reine de denier, donc je peux accueillir, je peux donner, mais je peux surtout faire circuler, c'est ça. Je peux faire circuler. C'est-à-dire que, en tant que roi de coupe, vous allez impressionner. C'est pas la première fois que je vous le dis. C'était au mois de mars, il me semble. Peut-être en avril. Vous allez être là, au mois de mai, capable d'impressionner, de montrer l'exemple par une sorte de stoïcisme à toute épreuve, tout en ayant conscience que le chemin sera peut-être plus long, mais qu'il sera plus bon. Voilà, le contentement est à la clé.
je ne sais pas si c'est amoureux, j'ai pas vraiment le sentiment, mais si c'est amoureux, en tout cas, voilà. De toute façon, voilà, c'est... Vous finissez le mois comblé, quoi qu'il en soit. Mais pour cela, il faut s'épanouir en se contentant de peu. Pour le moment. C'est tout. C'est tout ce qu'on vous dit. En se contentant de peu, en vous détournant comment dire, des conflits. C'est-à-dire vous pouvez les regarder. C'est-à-dire pas en vous détournant de manière obscène, genre j'en ai rien à foutre. Non, en vous détournant de manière pas en arbitrant, en montrant l'exemple. En roi de coupe, je montre l'exemple, j'écoute, je réceptionne les émotions, je n'en pense pas moins, mais je ne le montre pas. C'est ça, c'est ce qu'on vous demande en fait. On vous demande de montrer l'exemple. Et aussi de ne pas rentrer vous-même dans des comparaisons, dans une certaine compétitivité. Voilà. Ah oui, 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 si, je vais vous tirer une rune. Franchement, je sais pas trop quoi dire. Hein. Vous n'avez pas à vous plaindre, Michel. Wunjo, c'est un talisman. Donc, talisman, ça veut dire que vous devez travailler là-dessus. Ça ne veut pas dire que ça va vous arriver maintenant, ou ce mois-ci, mais c'est ça qu'il faut travailler. Donc, vous recopiez cette rune. Je vous la remontre un petit peu mieux. Et vous notez. Apporter la joie et le bonheur. Favoriser l'harmonie dans les partenariats. Établir des relations familiales harmonieuses. Favoriser le travail d'équipe. En fait, voilà, ça c'est le conseil. Le conseil talisman Wunjo. W-U-N-J-O barré. Voilà, en fait, c'est un petit peu votre mantra du mois, Cancer. Ben, il n'y a rien à dire. C'est très bien, c'est parfait. C'est pas refait. Voilà. Ben, je vous dis à bientôt, hein, les cancers.